Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal. Hello. Salut Dan. Salut. Et salut à tous. Bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram les gentilshommes les mardis soirs, jeudis soirs et dimanche soir. Et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Si vous voulez rester informé de quand ont lieu ces lives, le mieux c'est encore... Joli lapsus, Pascal. Ouais. Ah oui, là, le confinement pèse. Donc, c'est encore de vous abonner à notre page Instagram. Donc, notre invité du jour était venue nous parler de communication, WhatsApp, etc. dans un de nos épisodes récents. Elle était revenue dans notre 3e SAV. Elle est aussi Véro intérimaire dans le podcast des copines Nat et Véro. Quelle star. C'est Aude. Ouais. Salut Aude. Bravo. Salut Aude. Salut tout le monde. Ça va? Ça va et vous? Alors Aude, Ouais. Aude, c'est quoi ta situation là aujourd'hui? En couple, seul, télétravail, chômage technique, ton espace de vie? Non, travail à la maison et toujours célibataire depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. D'accord. Mais la Et donc- dernière fois, rappelle-nous, c'était quand tu es venu au SAV il y a 2 Bah, semaines, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça fait pas longtemps. Oui, ça fait pas Ça fait longtemps. pas longtemps. Et donc du coup, tu échanges toujours sur les applications, évidemment. Lesquelles? Comment ça se passe? Alors, dans le SAV, ouais, non, je vous avais dit que j'avais supprimé toutes les applications. Il m'en restait plus qu'une parce que j'avais un match comment dire, j'avais matché En avec cours. quelqu'un, il fallait que... Ouais, On voilà, match en c'est ça. cours, ouais. Exactement. Et du coup, je comptais la supprimer. Et puis, finalement, j'ai commencé à la réutiliser en fait le week-end juste avant le confinement. Donc voilà pour la petite situation globale. D'accord, très bien. Et donc Oui, l'application, pardon, j'ai pas répondu à ta question, c'est Bumble. Oui. Pardon. D'accord, ok. Bon alors comment ça se passe? T'as commencé, raconte-nous. T'as commencé à écrire avant le confinement. Qu'est-ce que tu leur Ouais. racontes? Et quand il y a le confinement qui arrive, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais commencé à regarder juste avant le confinement, mais c'était genre la veille ou l'avant-veille. Donc en fait, c'est vraiment très peu de temps avant, pardon. Et du coup, ça nous est arrivé. Donc la discussion, elle avait à peine commencé, si tu veux. Donc après, ça a été une conversation qui a commencé normalement et, enfin, comme toutes celles qui peuvent se faire d'habitude, quoi, en fait, si tu veux. Ouais. Il y a pas trop de changement. J'ai parlé avec plusieurs personnes depuis, enfin 4-5 personnes depuis. Ça a pas trop changé l'amorce, je trouve, en fait. Là, d'accord. C'est-à-dire, c'est les mêmes phrases d'entrée de jeu? Ouais. Par contre, ce qui a changé, c'est le profil. Il y a beaucoup de mecs qui ont, parce que du coup, moi, j'ai accès qu'aux mecs qui ont changé sur Bumble. Tu peux mettre une petite phrase, etc., machin et tout, qui font des jokes justement par rapport au confinement, si tu veux. Mais après, l'approche en elle-même, je trouve que ça, c'est. Il y en a qui sont plus ou moins fines, je te le dis. Mais le concept de Bumble, rappelle-nous, c'est que c'est la fille qui parle en premier, c'est ça, non? Ouais, exactement. C'est la Ok. même chose que toutes les autres applis, géolocales, tout ce que tu veux. Et sinon, c'est la fille qui commence là. Ouais. Et donc toi, tu commences avec bien confiné ou un truc comme ça, ou est-ce que tu Non, commences avec- comme d'hab, c'est ce que j'avais dit, bien confiné. Ah ben voilà, le gros Ça lourd. fait Et une ben bonne voilà, punchline, elle est quoi. Elle est faite, la bagounette. Non, la même chose, ça a pas changé. Ça a pas changé depuis le premier épisode que j'avais fait avec vous. Il y a un mec, si j'ai rebondi sur sa phrase parce qu'elle était vraiment nulle à chier. C'était, mais il était pas mal, donc du coup, je me suis dit, vas-y. Période de confinement, c'est pas grave, nos critères ils vont un peu baisser. Il avait mis, j'échange du riz et du PQ contre des nudes. Donc Ah, plutôt c'est pas pas mal, mal. plutôt marrant. C'est marrant, ouais. Voilà, c'est marrant. donc du coup, je lui ai demandé si ça marchait et il m'a répondu en anglais que ouais, le commerce était florissant. Ah, Et du coup, tu lui as envoyé des news ou pas du Oui. tout? ou t'as reçu du PQ? T'as reçu du PQ, t'en avais plus? C'est ça? Non, j'ai reçu ni PQ ni envoyé de nude, non. Ok. Mais la question que je me posais moi d'abord, c'est vraiment au moment où on comprend qu'on va être confiné, au moment où on sait qu'on est confiné. C'est-à-dire au moment où on commence à réaliser que on va devoir rester chez soi, nous tous.
est-ce qu'à ce moment-là, ces personnes avec qui tu corresponds sur Bumble changent leur manière d'écrire? Et toi aussi pour le coup? Non, je trouve pas. En fait, je trouve que la manière d'écrire, en tous les cas, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. La seule chose, comment dire? Je pense que, en fait, j'ai été surprise parce que je pensais justement qu'il allait avoir davantage de matchs et de choses comme ça. Et que du coup, les gens, ils allaient un peu plus, rester un peu plus longtemps, etc. Et en fait, non. Comment ça, rester un peu plus longtemps, c'est-à-dire En fait, dans le sens où j'ai eu, le premier à qui j'ai commencé à parler juste avant le confinement, ça continue, il est cool, etc. Il y a pas de souci. Mais par contre, c'était quoi? C'était là cette semaine, là, deux mecs. Ouais. Comment dire? Je suis en train de lire en même temps les commentaires, c'est très drôle, pardon. N'hésite pas à réagir, hein, si ouais, y a un commentaire qui te fait réagir. Ouais, t'as fait un date Skypero Aude. Non, pas encore, les meufs, pas encore. Qu'est-ce que je veux dire? En plus, je la connais, la personne qui pose cette question. Qu'est-ce que je veux dire? Non. Et par contre, deux mecs que j'ai matché plus ou moins en même temps. Et la soirée, on parle pendant 2-3 heures. Et franchement, c'était cool, on rigolait bien. Franchement, c'est très sympa. Et hors confinement, ça faisait même un moment que j'avais pas eu des confs comme ça. Et le lendemain matin, je rouvre Bumble et là, le premier match, celui avec l'histoire des nudes là, mais en fait qui était très drôle et il avait dit ça pour plaisanter, il voulait pas de nudes du tout. Lui, il m'a carrément dématché. Alors autant te dire que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu un petit trémolo dans la voix dès le matin, tu vois. Mais est-ce que tu savais même pas qu'on pouvait dématcher, quoi? Tu supprimes le match, quoi. C'est ouf ça, mais tu sais pourquoi? Tu sais évidemment. Ouais, tu sais pas pourquoi, j'imagine. Ouais. Bah non. Il t'a pas laissé un petit message en te disant écoute. Mais carrément pas. Je suis désolé. Walou que chi, quoi. Et en plus, ça finit sur une blague, un truc drôle, etc. Mais vraiment super gaulerie, quoi. Pas prise de tête et tout. Et le mec, le lendemain matin, c'est Fantomas, quoi. Le mec, il a disparu. Est-ce qu'il a pas tout simplement désinstallé l'appli? Alors non, parce que quand par exemple le deuxième, c'est le membre est supprimé. Je parle naturellement de la personne quand je parle du membre, au cas où les garçons, que période de confinement, ça fait 8 jours, blablabla. Évidemment, tu fais bien de le préciser. Je fais bien de préciser. C'est important. Et là, par contre, ça veut dire que le mec a supprimé son compte de Bumble. Ok, donc là, tu sais que le mec t'a dématché, mais tu parlais d'autres mecs avec qui t'as discuté. C'est ça, il y en avait deux, c'est-à dire que... Et les deux ont fait pareil. Il y en a un qui a une photo supprimé son compte. Bizarre. Non, tu jures pas. Vous essayez de me faire avouer des choses que je n'ai pas fait, c'est honteux, les garçons. C'est honteux. Mais non, on n'oserait pas. Mais donc le deuxième aussi. Donc je te dis, il y en a un, c'était le membre supprimé dès le lendemain matin, et le même matin, le mec avec l'histoire des nudes, etc., avec qui on était en train de gaulerie la veille, lui par contre c'est match supprimé tout court. Ah ouais. Ouais. Donc, mais par contre, est-ce que t'as justement, du coup, ça t'a un peu donné envie de refaire d'autres rencontres virtuelles? Est-ce que du coup, tu t'es dit, ces deux-là... Alors attends, il y a quelqu'un qui demande, il a peut-être pas fait exprès, alors pour savoir, c'est quand même un peu chaud. C'est un peu chaud quand tu veux vraiment, notamment sur Bumble, supprimer quelqu'un, un match. Il faut vraiment appuyer 3 fois avant de le supprimer. Donc c'est vraiment volontaire. Vraiment, c'est volontaire. Ouais. Soit c'est volontaire, soit il a Parkinson un peu jeune. Là, le mec, faut qu'il finisse vraiment à l'hôpital là, dans ces cas-là, quoi. Mais du coup, t'en as d'autres là avec qui t'as parlé juste après, parce que ça peut-être que, enfin, je sais pas, moi, si ça m'était arrivé, ça m'aurait chauffé, quoi. Je me serais dit fuck là, on les emmerde, mais c'est pas grave, ça m'aurait chauffé pour en parler à d'autres personnes, quoi. Oui et non, dans le sens où, comment dire, je me suis dit au final, je pensais vraiment que ça allait accentuer ce que je disais tout à l'heure, le nombre de matchs, de choses comme ça, etc. Et finalement, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Je pense que, après, c'est que mon point de vue. Je pense que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens
ça peut vite les saouler aussi de savoir que 45 jours là, parce que c'est quand même ce vers quoi, je sais pas, j'ai pas regardé les infos, mais ce vers quoi on se dirige quand même dangereusement. À un moment donné, ça les saoule en fait. Donc si tu veux, ils se disent bon bah vas-y next, tant pis. Mais attends, parce que là tu dis ça les saoule apparemment, mais toi ça te saoule pas l'idée de discuter avec quelqu'un 45 jours Un peu, ouais, j'avoue, au début je me disais trop cool, ça sera un peu romantique, tu vois. C'est ça la première heure. Ouais, mais grave, mais en fait ça va être une tanasse pas possible quoi. Franchement ça va être tendu, il va falloir vraiment être très fort psychologiquement et surtout comment dire, et surtout avoir vraiment des choses à se dire quoi. Ouais, Aude, excuse ma candeur, mais pourquoi ça va être long et difficile ? Parce que la récompense, entre guillemets, ou le se voir, c'est vraiment trop loin. C'est pour ça que c'est difficile. C'est-à-dire que tu penses que tu peux perdre quelqu'un tu peux le perdre sur la durée. Ouais. Bah, dans l'absolu, tu te dis si sur le papier le mec je l'ai perdu en 45 jours, dans la vraie vie ça aurait été encore plus rapide. Donc bon, voilà. Mais c'est différent après le contact physique. Je parle pas sexuel, le fait de se voir, etc. Bon, sexuel du coup ça forcément c'est mieux. On va pas se mentir. Mais du coup, ouais non, juste dans le blabla, dans la parlotte, etc. Il y en a qui sont peut-être pas forcément très à l'aise. En plus avec l'écrit. Ou très originaux, donc du coup ça peut bloquer aussi quoi. Parce qu'il me souvient de ce qu'on s'est dit dans ces épisodes-là, c'est qu'il y avait quand même parfois une tendance qui était agréable aux personnes qui voulaient rencontrer rapidement, qui partaient pas dans des longues discussions de chat avant de se rencontrer, et ça paraissait comme quelque chose qui était assez agréable, et du coup là tu peux plus en fait, t'es obligé de parler avec quelqu'un avant de. Bah ouais, c'est ça. C'est dingue. Bah oui, du coup tu peux pas le rencontrer quoi. Ouais, mais dans un autre sens, il y a aussi tout ce truc où c'est quand même, comme tu disais, alors évidemment là, c'est romantique 5 minutes, mais en fait si tu prends un peu de recul, tu te dis en fait voilà, maintenant il faut que je fasse un effort, il faut que je revienne à cette époque où tu t'avais peut-être entendu parler, tu sais, ces gens qui s'écrivaient des longues lettres avant même de se rencontrer. Carrément. Et, mais c'est ça. Pendant des mois et des mois, et en fait, quand ils se rencontrent, c'est l'amour fou. Ils s'embrassent, ils se marient directement. Mais grave, mais attends, mais mec, j'y ai pensé ça, j'y ai pensé. Genre le mec, tu lui parles pendant 45 jours, genre le monde, quoi. Tom Hanks avec ton ballon de foot, quoi. Il y a que lui à qui tu peux parler, quoi, limite, tu vois. Exactement. Et genre là, tu le vois, genre en mode love at first sight, genre. Exactement, tu le vois. Tu vois, genre Royal Canin, tu vois, et slow motion, et voilà quoi. Et genre c'est l'amour. Et c'est l'amour fou, on se marie, 40 gosses, et boum, on fait péter les allocs. Dis, merci le confinement, tu vois. Et mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une remarque de Cassie SVP qui a un vrai questionnement, c'est on peut fantasmer trop à écrire et se faire une fausse opinion au final. C'est ça le problème. En fait, le truc, c'est que, voilà, pour parler plus sérieusement, oui, clairement, pour répondre à ce que tu disais, Dan, on sait une raison, et du coup, on trouve un côté positif dans ces échanges un peu épistolaires du début du siècle. Donc, franchement, ça peut être cool, ça peut donner en effet une espèce de côté romantique, machin et tout ça, et donc c'est plutôt sympa. En effet, ça permet aussi de se réinventer, de peut-être retourner à certaines bases qu'on avait un peu oubliées auparavant quand on se rencontre rapidement, etc., prendre un petit peu plus le temps avant de se voir ou parler de cul tout de suite ou je sais pas, enfin n'importe quoi si tu veux. Et donc ça c'est vraiment un côté vraiment positif. Après qu'est-ce que tu as dit déjà, Connie, excuse-moi, j'ai zappé ce que tu as dit. C'est que en fait c'était une remarque de Sand, c'est que en fait à force d'avoir des relations écrites, l'imagination peut dépasser la réalité. Ouais, exactement. Et quand vous vous rencontrez, l'autre problème, c'est que je sais qu'au travers, pour le podcast ou pour d'autres, là, mes interviews, etc., souvent les mecs me disaient j'aime bien parler, c'est cool, genre une semaine ou deux grand max, mais c'est pareil que pour le cul, à un moment donné, s'il n'y a pas, consommation quand même, il y en a plusieurs qui m'ont répondu ça, j'ai peur de trop fantasmer la personne, et du coup, une fois que je vais la voir, je vais être déçue, en fait. Et ça va retomber comme un soufflet. C'est vrai que c'est un risque à prendre, mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut essayer là. Il faut essayer.
Ah oui, non, mais carrément. Je te dis, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc. Mais du coup, est-ce que tu essayes là, en fait? C'est ça ma question. Est-ce que là, tu t'es dit, là, je vais me mettre à fond et là, je vais rencontrer mon love at the first sight. Il veut que j'y aille, là, Dan. Il veut que j'y aille. Écoute, je vais te répondre oui, parce que ce matin, entre hier soir et ce matin, il y a eu un match avec un mec. Et franchement, pas mal du tout. On a parlé aujourd'hui pendant à peu près 5 heures. Ah ouais. Ouais. Donc quand tu dis parler, tu dis écrit quoi. Ouais, écrit. Écrit ni vocaux, ni vidéo, rien du tout. Genre en mode old school. Ouais. Ah bah on comprend pourquoi t'as pas le temps pour bosser quoi. D'accord. Allez, bim. Et du coup, si t'accroches comme ça à un mec, c'est quoi les prochaines étapes? Tu pourrais devenir plus explicite? C'est-à-dire les prochaines étapes? Bah, si vous vous accrochez bien comme ça, et il y a un moment où on en a parlé, 45 jours, ça tiendra pas. Qu'est-ce que tu peux lui proposer? Connie, tu vas un peu vite en besogne, parce que peut-être qu'avant de devenir plus explicite, est-ce que tu comptes passer au téléphone déjà aussi? Oui, bah, c'est ce que j'allais dire dans les étapes. Monsieur Connie qui veut déjà que j'enlève mes fringues, là. J'ai jamais dit ça. Je suis subliminal. C'est une interprétation. Au nude. Une interprétation. Mais en fait, Connie, c'est toi qui étais caché derrière le profil, en fait. J'échange vécu contre... Non. J'ai une famille, il faut que je les nourrisse et que je les torche. Hein. Bah, tu pourrais faire la revente de nude pour les mecs qui sont complètement désespérés. Tu peux te faire un petit bifton, il y a un truc à faire, quoi. Bah, je vais tester le business, mais réponds à notre question quand même. Du coup, tu disais, première étape, tu comptes passer avec ce mec et peut-être avec d'autres, passer au téléphone? Plus sérieusement, avec lui, je pense qu'on va passer après, en effet, au téléphone, voire même ce qui se fait beaucoup FaceTime, non? Les apéros, les apéros FaceTime, Skype, tout ça, machin. Donc, carrément. Et après, peut-être éventuellement plus explicite. Comme disait Connie, évidemment. Attends, il y a Pascal, je l'ai vu bugger. Exprimez-vous très cher. J'ai pas compris, c'est quoi les apéros de couple FaceTime? Non, les apéros FaceTime, pas de couple. D'accord. Bah, si tu veux faire un apéro avec ton mec qui est en face de toi, ça fait avec par écran interposé, il n'y a pas de souci. Hein, mais non, mais c'est les gens, genre ils sont chacun chez soi et comment ça s'appelle et voilà, chacun a son verre de vin, son petit saucisson, son petit machin. Et puis bim, voilà, on papote comme si on était en face et via Skype. D'accord. Et ça, tu vas envisager de mettre ça en place avec les gens avec qui tu chattes sur Bumble? Non, pas avec les gens, avec le mec. Ah, pardon, pas avec tous. Mec, pardon. Ok. Non. Ok. En tout cas, déjà avec un. Oui, donc sur les prochaines étapes, quand est-ce que tu passes à la vidéo? Quand est-ce que tu vas devoir le faire? Mais gars, mais il est... ta réponse, c'est ça. Chaud ce soir, Connie est chaud. Mais grave, comme une baraque à frites. Bah ouais, les apéros Skype, c'est des vidéos comme là, nous, en ce moment. Bien sûr. Je vais rebondir tout de suite pour effacer tout de suite ce petit malentendu. Tu penses que tu utilises d'autres applications? Non, j'ai supprimé toutes les autres et comment ça s'appelle? Et je les ai pas encore réactualisées. Et si je les réutilise... Alors justement, si j'en réutilise d'autres, je changerai l'appli. Je sais qu'au travers, je la connaissais pas du tout, mais j'ai justement lors des interviews, l'un des mecs qui était vraiment c'était lui qui se définissait comme ça, donc c'est pas moi, il n'y a pas de jugement de valeur, que tard. Et en fait, il m'a donné tous les types d'applis qu'il utilisait, selon ce qu'il voulait, plan cul, truc sérieux, pas sérieux, bref. Et il m'en a parlé d'une qui s'appelle Hinge. Je connaissais pas du tout. Du coup, il y a moins de monde encore dessus. C'est un peu comme Bumble à l'époque, au tout début. Donc, du coup, tu vas dire qu'il y a peut-être moins de bras cassés que sur Happn ou Tinder. Et donc, si je devais prendre une autre application, je pense que j'essaierais celle-là pour voir. Oui, t'irais pas. Pardon, vas-y Dan. Non, mais t'irais pas dans le justement parce que tu te dis Tinder ou Happn, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, a priori, aussi, le plus de chances de rencontrer quelqu'un, vu que tu as plus de choix, a priori. C'était sur un truc où il n'y a que 10 mecs, il faut que tu choisisses. Oui, forcément, entre le marteau et l'enclume, ça sera difficile, mais je sais pas, c'est l'idée que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Mais là, de toute façon, comme le gars, là, il me plaisait bien, là, celui d'aujourd'hui, je me dis, vas-y, on va essayer de faire comme dans la vie, c'est-à-dire que
je vais essayer, peut-être à tort, hein, peut-être que dans les coms, tout le monde va dire mais t'es folle, t'auras perdu ton temps. Mais je vais essayer de me focaliser peut-être dessus un peu, et puis on verra bien comment ça se passe. Ok, donc pour l'instant, tu restes avec ce mec-là. Enfin, tu chattes, on va dire, exclusivement avec lui. Depuis aujourd'hui. En prio, quoi, on va dire. En prio, ouais. En prio, lui, ouais. Moi, j'avais une question aussi, c'est est-ce que parce que je me rappelle dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, t'étais un peu à cheval sur l'orthographe, fallait pas trop faire de fautes, machin. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que tu te dis bon, c'est bon, on est en période de confinement, c'est pas grave. Le mec m'envoie un message avec genre la règle est variable. Je suis à la cool. Alors attends, vas-y, reprends ta question, parce que du coup avec les mecs j'ai pas compris. T'as dit quoi ? En plus t'écoutes pas quand je te parle, c'est parfait. Mais si je sais pas. Non, ce que je disais, c'est quand t'es venu, tu sais, quand t'es venu à ton épisode là, WhatsApp, oui, échanger à l'écrit, tu disais que t'étais assez à cheval sur la façon dont la personne en face s'exprime à l'écrit. Il faut qu'elle s'exprime bien, il faut qu'elle ait écrit. C'est toujours d'actualité, ça, où tu te dis en période de confinement, c'est bon. C'est toujours d'actualité, je le garde dans un coin de ma tête. Après, j'essaie d'être un petit peu plus, un peu plus relax par rapport à ça, parce que sinon, c'est sûr que ça va. Le tri sélectif, là, il va se faire rapidement. Donc, non, j'essaie d'être un peu. Mais le salut, ça va, SA, ça marche toujours pas, les gars. Oui, mais maintenant, c'est presque une blague, ce truc-là, quoi. Si quelqu'un te le fait en mode blague. Oui, Dan, d'accord. C'est une blague, c'est pas pareil. Si je peux me permettre, Dan, je vais rebondir sur le commentaire de Shopflow qui t'est destiné, qui dit « On est confiné, pas désespéré ». Ah, c'est vrai. Non, c'est pas mal. Donc, pas débile. Il faut garder le Becherel à portée de main. Shopflow, on t'embrasse. Par contre, il y en a un autre, excusez-moi les gars, parce que je viens de lire, un BG analphabète reste un BG consommable. Mais je valide. C'est vrai aussi. Surtout en période de confinement. Ouais, oui, mais en consommable, on peut pas consommer. Tu vas rien consommer, quoi. Ah, Dan, il me pousse, Connie, il me pousse à faire des sextos, à faire des sextapes, des trucs comme ça tout à l'heure, envoyer des si news. Tu veux, non, mais Connie, pas de problème. Si tu veux que je sois ton alibi ou ton excuse, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je te laisse faire tout ce que tu veux. Vas-y. Je suis là pour les autres aussi, tu vois. Mais tiens-nous au courant. Je reconnais bien là ton grand cœur, c'est trop aimable à toi, merci. Bien sûr. Est-ce que... vas-y, il y a Dan qui a levé la main. Ouais, moi j'ai une petite question, mais c'est justement, alors imaginons avec ce jeune homme-là, dont on va taire le nom, avec qui tu viens de discuter là depuis aujourd'hui. Imagine par exemple que là ça marche bien, vous discutez pendant quelques jours, après vous envoyez des photos, enfin pas vous parlez en FaceTime, machin. Et après il te dit écoute, on est encore en plein dans le confinement, imagine Emmanuel Macron il dit il y a encore 3 mois de confinement. Imagine, est-ce que là tu te dis bon c'est pas grave, vas-y je tente le tout pour le tout, je me fais une petite feuille, une petite excuse, machin, je dis que je vais faire les courses et hop je file chez lui. Est-ce que tu serais prête à braver l'interdit ? No way. Est-ce que tu serais prête à braver l'interdit pour rencontrer l'homme de ta vie ? Qui sait ? Non. Tu le ferais pas, ok. C'est bien. Mais est-ce que tu le laisserais venir chez toi ? Non plus. Non plus. Mais entre vous deux là, le poussage vis, c'est quand même honteux. Hein. Non, c'est des questions. On aurait l'épisode ce soir. Hein. Ce ne sont que des questions. Moi, je voulais te demander un truc. Je ne sais pas pour vous comment vous vivez ce confinement, mais moi, je trouve que le temps, il passe pas tout à fait de la même manière. À la fois, c'est plus lent et les trucs qui sont plus rapides. Est-ce que tu as déjà une sensation que dans les échanges, vous avez éventuellement plus de temps ou voilà. Est-ce que tu sens un truc comme ça dans tes échanges? Qu'on a le plus. C'est justement la raison pour laquelle c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est exact. Le mec du coup de ce matin, il m'a demandé depuis quand j'étais sur Bumble, et donc je lui dis et toi, il me dit depuis hier. Je suis ah putain, ok d'accord, t'es un perdreau de l'année en fait. Et je lui dis mais tu choisis quand même un moment un peu curieux pour à la fois oui c'est bien pour apprendre à connaître etc. Et à la fois comment dire, c'est quand même un peu un peu curieux. Et il me dit non justement ça va me permettre d'apprendre à mieux connaître la personne etc. Ah ouais. Et toi tu le vis ça? Est-ce que par exemple quand tu réponds
Du coup, dans les échanges, il y a un peu plus de temps. En tous les cas, avec lui, après, c'est pas un cas qui peut faire une généralité, ça c'est clair. Mais oui, en tous les cas, dans cet échange-là et avec le tout premier qui avait commencé avant le truc, ça avait, Mais ça donne pas un peu plus de profondeur à l'échange ? Ça dépend. Au tout début, non, mais après, ça reste le même truc. Après, moi, je refuse de me changer ou de me brader ou de changer mais comment dire. Il y a tout le monde qui dit mytho sur les commentaires et tout ça. Bravo. En fait, je vais finir ce podcast complètement déprimé. Mais non. Je suis pas sûr qu'il parle de toi. Hein. Ouais, je crois qu'il parle pas de toi. Du mec. Ouais. Ah, du mec. Mais je comprends ce que Connie, ce que veut dire Connie, je pense, c'est aussi le fait qu'il y a moins d'urgence dans les échanges parce que tu sais, quand tu es sur les applis de rencontre, parce qu'il y a ce truc où tu te dis, en fait, voilà, je vais chatter parce que j'ai envie dans 2-3 jours, peut-être dans une semaine max, j'ai envie de rencontrer la personne. Aujourd'hui, il n'y a plus cette urgence. Et du coup, toi, tu le ressens, ça vraiment, tu sens une différence où tu es finalement plus à la cool, en fait, quand tu chattes. Parce que tu te dis, voilà, c'est bon. En tous les cas, moi, c'est clair que je suis beaucoup plus à la cool et les deux personnes avec lesquelles, on va dire, j'ai depuis une semaine beaucoup plus parlé, j'ai l'impression que eux aussi étaient beaucoup plus à la cool, ne serait-ce que par rapport aux questions qu'ils peuvent te poser, que tu peux leur poser, etc. Voire même celui de cet après-midi, à un moment donné, je sais plus, il y avait une blague, un truc, etc. Je dis, ouais, mais on va quand même pas commencer à parler d'enfants et de mariage maintenant. Il me fait vas-y, moi ça me dérange pas, puis de toute façon on a le temps, etc. Donc en tous les cas avec les personnes, ça c'est pas une généralité, hein. Mais les personnes avec lesquelles j'ai parlé et même moi, je trouve que oui, en effet, on prend un peu plus de temps. Oui. Ça veut dire qu'on prend aussi un peu plus de temps à répondre ou pas? Non, ça, c'est toujours pas autorisé. On remet notre sujet, c'est reparti. Petite piqûre de rappel à chaque fois, c'est notre fil rouge sur nos podcasts. Non, du coup, c'est hyper rapide. D'accord. C'est hyper rapide, c'est au tac au tac. Ouais, en même temps, tu peux pas dire je suis occupé, quoi. C'est un peu. C'est ça le problème, quoi. Oui, moi, ce que je pensais aussi, c'est ça permet de choisir plus ses mots ou alors de prendre plus le temps de répondre et du coup de t'emmener plus vers la connaissance de la personne que tu as en face et éventuellement quelqu'un que tu aurais raté en dehors du confinement, là peut-être qu'il aura une chance supplémentaire, que l'histoire que vous pourriez avoir aura une chance supplémentaire par rapport au moment où vous n'étiez pas confiné. Ah oui, non mais complètement. Mais de toute façon, je pense que si tu veux, l'avantage et l'inconvénient, c'est que premièrement, l'avantage, c'est qu'en effet, tu peux aller plus en profondeur, tu peux plus aborder des sujets, prendre plus le temps. Ça coupe un petit peu le rythme effréné, comme vous disiez, des applications de rencontres qui sont vachement dans le consumérisme là. Là, il y a un rythme qui nous est imposé et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Maintenant, ça peut être aussi la porte ouverte à, comme certains commentaires disaient, à des gros mythos aussi. Et comment dire. Et du coup, toi, tu te seras monté en l'air pendant 45 jours. Tu vas rencontrer le mec et en fait, ça va être un véritable queutard, connard, tout ce que tu veux. Et là, par contre, du coup, tu as toute la question du fantasme dont tu parlais tout à l'heure, qui peut par contre, ça peut être un peu, tu vois. Je veux dire, le fantasme, il peut monter très haut et il peut aussi redescendre très bas, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 45 jours, tu peux aussi mitonner quelqu'un de tout le long, quoi. Tu crois vraiment que quelqu'un peut te mitonner pendant 45 jours, quoi? Ah merde, tu naïf, mais Connie, mais bien sûr, mais c'est un game. Ah ouais, non, mais pardon, sûr. Je suis désolé. Malheureusement, je crois qu'il y en a qui mitonnent pendant encore plus longtemps et dans la vraie vie en plus. Ouais, mais bien sûr. C'est terrible. Et puis tu vois, t'adaptes en fait, t'adaptes les techniques aussi. Et les vrais, ils adaptent les techniques aux personnes, aux interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux, etc. Malheureusement, tu peux pas savoir. Tu pourras jamais savoir, mais en même temps, ça c'est pas que propre à la période de confinement. Ce que je te dis, c'est les ravages que ça peut causer sur comment dire, les ravages. C'est un bien grand mot, mais sur les gens, quoi. Oui. Je comprends. Après, il y a des queutards qui se repèrent super facilement. D'autres qui sont, moi j'en ai rencontré, qui sont beaucoup plus doués que d'autres. Là, eux, ils sont un peu moins détectables. Ouais. Et tu penses que là, la période de confinement, ça change quelque chose sur ces mecs-là? Est-ce qu'un queutard confiné est différent d'un queutard en liberté?
Bah écoute, j'espère ne pas trop rencontrer de queutards confinés. Déjà, j'en connais déjà suffisamment dans la vraie vie, donc on va éviter. Mais comment ça s'appelle ? Mais je sais pas malheureusement. Mais attends, c'était quoi ta question ? Genre s'ils vont se remettre en question, s'ils vont continuer à faire le queutard machin, c'est quoi le délire ? Non, mais c'est plutôt par rapport à toi. C'est est-ce que tu les repères ou pas ? Ces gens-là, c'est difficile de parler. Non. Les queutards, j'en ai repéré un nombre incalculable, mais il y en a aussi quelques-uns que je me suis pris en pleine poire parce que je ne voulais pas ou je ne les ai pas vus ou. Ouais. Est-ce que maintenant avec cette urgence, il y a moins d'urgence, etc. Comme disait Dan, est-ce qu'il y a des mecs avec qui tu correspondais avant et qui sont revenus ? Alors, voilà, je vais dire oui et non. Oui, mais la personne, ça faisait déjà 4-5 mois que je la connais. Et la situation était un peu tendue et donc il est revenu après une période d'une semaine de ghosting pour un résultat au final qui est à peu près proche de la même après 2 jours de comeback. Et sinon non, j'en ai pas. Je les ai dégagés ou ils font plus partie de ma vie dans ces cas-là. Ah d'accord, ok, j'ai pas bien compris le mec qui est revenu. C'est un mec que j'ai rencontré sur Bumble il y a 5 mois, avec qui on parlait jusqu'à il y a une dizaine de jours tous les jours, etc. Et puis tu l'avais jamais rencontré ? Si, bien sûr que je l'ai rencontré. Ah oui, ok. Et en fait, suite à un événement, en gros après qu'on se soit embrassé pour la première fois, le mec a commencé à ghoster, quoi, pour faire simple. Okay. Et du coup voilà, après il est revenu s'excuser mardi dernier, mais il a reghosté après quoi. Mais du coup ouais, après 2 jours il reghoste, ouais. Alors est-ce que l'idée, ça serait pas d'échanger avec quelqu'un que t'aimais bien, qui t'a plu avant et avec qui tu aurais éventuellement consommé, comme ça tu aurais peut-être moins la pression de la consommation, et avec qui tu dis maintenant c'est le moment de creuser, on va pouvoir échanger plus longtemps, plus en profondeur, apprendre à se connaître. Dans mon cas, non, parce que toutes les personnes avec lesquelles, qui, on va dire, depuis vraiment septembre où j'ai commencé les applications de rencontre, pardon, soit il y en a, ça fait déjà belle lurette que je suis plus en contact avec eux et je sais pourquoi. Et j'ai du coup pas du tout envie de les recontacter. Les 2-3 autres, je suis toujours en contact avec eux dans la vie normale et je sais très bien que j'ai pas envie et que eux non plus n'ont pas envie de comment ça s'appelle, de remettre le couvert entre guillemets, tu vois, et on se parle et on se voit indépendamment dans la vie de tous les jours, donc ça changera pas. D'accord. Donc et maintenant, on est quand même au début du confinement, on ne sait pas si ça va durer plus longtemps, on a tous la sensation que ça va durer. Comment tu sens la suite du confinement pour toi, sous le regard évidemment de tes échanges épistolaires? Bah écoute, j'espère que pourvu que ça dure, comme dirait l'autre, notamment avec le gars d'aujourd'hui. Et puis après, si ça marche pas, si tu veux, je pense que je focalise pas non plus toute mon attention là-dessus, si tu veux. Donc voilà, naturellement, déjà j'ai mon boulot qui me prend énormément de temps. Comment dire ? Et puis après d'autres choses, quoi, du temps pour moi, du temps pour lire, du temps pour écrire, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire que je mets pas non plus ma vie là-dedans, quoi. J'ai quand même une vie intérieure et personnelle assez riche pour ne pas me conditionner à ces applications de rencontre, quoi. Donc oui, je continuerai à y aller, mais plus en visiteur comme ça. Allez, vas-y, on y va 5 minutes et puis après on laisse l'hôtel, quoi. Ouais, juste, on a Iman Bekali qui a une petite remarque. Je veux bien que tu essaies de rebondir dessus. Moi, je trouve que le game, comme tu dis, est un peu biaisé. Avec le confinement, on a tous besoin d'attention, donc on filtre moins et on repère pas facilement les red flags. Ah, les red flags. Ah ça c'est toute la question. Parce que donc en gros, à cause du confinement, on a besoin de plus de, tu vois, de trucs, de contacts, etc. Du coup, nos red flags, ils s'allument plus, quoi, c'est ça ? Ouais. Je pense que ça dépend. Ça passe, quoi. Ouais, je pense que ça dépend après de la personne que tu es. Si t'es quelqu'un qui, de toute façon, est toujours aux aguets, etc., ça changera pas. Oui. Si c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'indépendant, qui vit pas au travers de ça, etc., comme un peu je l'ai dit tout à l'heure, ça changera pas. Oui, mais pour toi. Maintenant, peut-être que pour certaines personnes, non, pour moi, ça changera pas. D'accord. À la rigueur, on peut en reparler dans
quelques semaines, oui, on est toujours en confinement. On en repart dans 6 mois. Ouais, grave. Merci pour le côté déprimé du fait qu'on va encore rester comme ça 6 mois. Non, mais je vais me momifier, moi. Laisse tomber, quoi. C'est comme le truc de Tristan Lopin, vous allez me retrouver la bite à l'air avec tous mes mouchoirs étalés partout, quoi. Enfin bon, je suis pas un mec, mais tu vois, c'est un peu ça le délire, quoi. Non, faut pas que ça dure 6 mois, les gars. N'exagérons rien. N'exagérons pas. Non. Il faut prendre son mal en patience. Non, c'est ça. Mais voilà. Non, ça changera pas, mais bien sûr, voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Allez, on vous merci beaucoup, merci Aude. Merci à vous les garçons. Merci Aude. Merci les gars. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux. Vraiment, on voit passer tous les messages sur le chat de l'Instagram, c'est génial, merci beaucoup. On se retrouve jeudi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. On abordera quel sujet, Connu ? Alors, jeudi, on aura Eugénie qui est déjà venue nous voir. Okay. Et ce sera en couple, et à peine en couple, et déjà éloigné. Ça promet. Et je profite pour signaler qu'on aimerait bien avoir des petits témoignages de rupture. Donc, si vous êtes en train de rompre ou si vous venez de rompre juste avant le confinement, envoyez-nous un petit MP, c'est un message privé sur Instagram. Et puis venez partager ça avec nous. Venez partager ça avec nous. Voilà, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Plus on est nombreux et moins on est seul en ces temps de confinement, ça fait du bien. Voilà. Et fin de l'épisode. Eh ben Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao.